À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis détenaient l'industrie navale la plus puissante et productive au monde. À la fin de la guerre, les chantiers navals américains avaient construit environ 5500 navires, représentant près de 90% du tonnage mondial de la construction navale. Pendant le conflit, les chantiers navals Kaiser à Vancouver, dans l'État de Washington, produisaient un navire Liberty tous les 5 jours. Cette capacité industrielle a permis à la marine américaine de devenir la force navale dominante dans le monde, projetant une puissance inégalée aux 4 coins du globe depuis 80 ans, et cela continue. Mais avec le temps, les choses ont changé. La Chine a rattrapé son retard. C'est pourquoi la marine américaine a lancé un vaste et ambitieux plan de modernisation, non seulement pour rétablir le statu quo, mais aussi pour assurer la domination navale des États-Unis pour les décennies à venir, même dans la sphère d'influence de la Chine. Alors, examinons de plus près ce que contient ce plan, la réflexion qui le sous-tend, et certains des défis qu'il faudra surmonter, pour que tout se déroule comme prévu. À la fin de la guerre civile chinoise en 1949, les capacités de construction navale de la Chine étaient quasiment inexistantes. Aujourd'hui, la capacité de construction navale de la Chine est estimée à plus de 200 fois celle des États-Unis, et sa marine est déjà plus grande que celle des États-Unis. En termes de nombre de coques, sinon de tonnage, ils comblent également rapidement l'écart technologique. La construction navale américaine a tellement décliné qu'elle représente désormais moins de 1% du tonnage mondial. À ce rythme, le Bureau du renseignement naval des États-Unis prévoit que d'ici une décennie, la Chine exploitera 475 navires de combat, comparé aux 305 à 317 navires prévus pour la marine américaine, ce qui place les États-Unis dans une situation de désavantage numérique et opérationnel, surtout dans le Pacifique occidental. L'urgence croissante de faire face à la croissance exponentielle de la puissance navale chinoise se reflète dans la demande budgétaire de la marine pour l'exercice 2026. La demande de la marine est incluse dans la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2026 ou NDIA, qui a été adoptée par le Sénat et le Congrès américain en décembre 2025. La demande de financement de la marine comprend son effort de construction navale le plus ambitieux depuis des années, et les types de navires qu'elle souhaite construire reflètent l'évolution de ses priorités. En 2024, la marine a demandé au Congrès un financement pour construire 9 navires en 2025, mais seulement 6 en 2026. Cependant, elle souhaite construire 19 nouvelles coques. Pris ensemble, c'est la plus grande demande de nouveaux navires depuis 25 ans. Le coût de ces nouveaux navires s'élève à 47,3 milliards de dollars, mais cela ne représente que 16% de la demande budgétaire totale de la marine, qui est de 292,2 milliards de dollars. Les navires comprennent un sous-marin lanceur d'engins de la classe Columbia, 2 sous-marins d'attaque de la classe Virginia, 2 destroyers de la classe Halliburton, un transport de débarquement amphibie de la classe San Antonio, un navire d'assaut amphibie de la classe America, 9 navires de débarquement moyen, 2 ravitailleurs pétroliers de la classe John Lewis, et un navire de surveillance océanique de la classe Impeccable. Ce qui manque de façon notable dans la demande, ce sont les nouvelles frégates de la classe Constellation, qui figuraient dans les récentes demandes de la marine. Le secrétaire de la marine, John Phelan, a annoncé en novembre que le programme avait été abandonné de façon abrupte, interrompant la construction de 4 des 6 navires, prévus après que seuls 2 bâtiments, l'USS Constellation et l'USS Congress, aient commencé à être construits. Les États-Unis n'ont en réalité pas construit de nouvelles coques à partir de zéro depuis les années 1960, et la classe Constellation ne faisait pas exception. Il s'agissait censément d'un travail relativement simple et économique, modifiant un modèle italien standardisé, éprouvé et basé sur la frame. Cependant, après d'importants retards et dépassements de coûts, en grande partie dus à de nombreux changements de conception, le modèle original a été transformé en un navire presque méconnaissable, avec seulement 15% de points communs avec son modèle européen. L'annulation était probablement la décision la plus sage à prendre. Ceci est particulièrement vrai puisque la marine prévoit d'accélérer la modernisation de la flotte en réaffectant les fonds non dépensés du programme Constellation vers de nouvelles classes de navires de guerre plus rapides à construire et plus faciles à produire, comme les bâtiments de surface sans équipage. Le programme en cours des porte-avions de classe Ford est également absent du plan de construction navale. Cependant, la NDAA accorde à la marine l'autorisation de financement progressif,
pour acheter les 2 prochains porte-avions de classe Ford, ainsi qu'un total de 5 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Columbia. Le secrétaire de la Marine peut conclure un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement anticipé, la construction avancée, ainsi que pour le matériel et les équipements en quantités économiques liées à l'acquisition des porte-avions de classe Ford, indique le document. Les dirigeants de Newport News Shipbuilding, le chantier naval où les porte-avions sont construits, le disent. L'achat groupé permet à la marine d'économiser en achetant les matériaux à l'avance et assure une chaîne d'approvisionnement saine grâce à un volume de travail suffisant. La commande anticipée de plusieurs milliards de dollars ne risque évidemment pas de nuire au cours de l'action de la société mère Huntington Ingalls Industries, ni, ont déclaré les dirigeants, à leur chance d'obtenir une prime substantielle en conséquence. Pour les sous-marins, la NDA indique que la marine pourrait signer un contrat pour acheter les 5 navires de la classe Columbia au cours de l'exercice 2026 le premier, devant être livré en 2028. La demande comprend également 989 millions de dollars de financement pour le programme d'optimisation des infrastructures des chantiers navals, qui vise à moderniser les 4 chantiers navals de la marine, à Norfolk, Virginie, Portsmouth, Maine, Puget Sound, Washington et Pearl Harbor, Hawaï. Ces chantiers navals ont en moyenne plus de 80 ans, et parfois leurs bassins de radoub sont encore plus anciens. Ceci représente l'un des principaux défis qu'il faudra surmonter pour que le plan réussisse, comme nous le verrons un peu plus tard. De plus, 16,2 milliards de dollars sont alloués à l'entretien des navires, et 7,3 milliards de dollars aux opérations des navires. Cela met en évidence l'ampleur de l'engagement nécessaire pour faire fonctionner une marine qui couvre le globe. Mais il y a bien plus dans une marine que de simples navires, surtout pour un mastodonte comme la marine américaine, aussi puissante soit-elle. Beaucoup des coques américaines servent principalement de plateforme pour le déploiement d'armes avancées, de marines et d'autres forces terrestres, ainsi que pour la puissance aérienne inégalée des États-Unis. En fait, une intégration plus étroite entre ces différents éléments et les autres composantes de l'ensemble de l'armée américaine constitue une part essentielle de la réflexion stratégique derrière le plan de modernisation de la marine, quoi qu'il en soit. En plus des dépenses massives pour de nouveaux navires, la NDAA approuve également des milliards de dollars pour l'acquisition d'aviation navale, 5,8 milliards de dollars pour l'acquisition d'armement naval et 3,8 milliards de dollars pour l'acquisition du corps des marines. En ce qui concerne les aéronefs, la commande de la marine comprend 10 chasseurs F-35C Lightning, de la variante du chasseur de 5e génération capable d'opérer depuis un porte-avions, s'ajoutant à son inventaire actuel de 60 appareils. Elle comprend également 15 hélicoptères MH-60 RS Seahawk, ce qui portera le total à 235 ainsi que 2 autres hélicoptères lourds à CH-53K King Stallion, qui sont encore en phase de développement précoce. Pour compléter sa flotte actuelle de 10 appareils. 4 nouveaux avions de surveillance aérienne avancés E-2D Hawkeye viendront s'ajouter aux 30 que la marine possède déjà. Alors que 6 nouveaux ravitailleurs aériens sans pilote MQ-25 à Stingray, dont la ligne de production en série est encore en cours d'établissement, doubleront sa flotte existante. Le MQ-25 Stingray est la première tentative de la marine de déployer opérationnellement des drones à voilure fixe capables d'être catapultés depuis ses super porte-avions, avec une commande totale prévue de 67 appareils opérationnels et 9 appareils de test. Il répond à un besoin urgent d'une solution de ravitaillement aérien plus efficace que celle qui existe actuellement. Malheureusement, le programme a pris plusieurs années de retard, ce qui a entraîné des problèmes d'obsolescence des composants. Cela a contribué à une augmentation de 65% du coût unitaire prévu, atteignant 209 millions de dollars. Cependant, si le M95 peut être intégré avec succès aux ailes aériennes des porte-avions, il a le potentiel de s'adapter à divers rôles supplémentaires, comme le transport de missiles anti-navires LRASM, pour compléter l'aviation. 6 nouveaux avions d'entraînement, T-45C Goshawk, ont été commandés pour s'ajouter aux 150 déjà en service dans la marine. En ce qui concerne l'armement, la marine prévoit d'acquérir d'importants systèmes d'armes en 2026, dont 280 missiles de croisière Tomahawk, plus de 1000 munitions à guidage de précision conjointe ou JDAMS, 200 missiles guidés anti-radar avancés, AGM-88G, 150 missiles RR longue portée, AIM-174B, 100 missiles d'attaque navale pour les navires de surface, 60 intercepteurs SM-6, bloc IB
et 500 roquettes, guidées par laser APK-WS. Le budget comprend également des améliorations des systèmes de combat Aegis sur ces destroyers et croiseurs. Ces achats permettent de reconstituer une partie des stocks utilisés lors des opérations américaines en mer Rouge en soutien à Israël en 2024 et 2025, tout en renforçant la létalité globale de la flotte, la guerre électronique ainsi que les capacités de défense aérienne et antimissiles. Aujourd'hui, tout plan de modernisation militaire serait malhonnête s'il n'incluait pas l'intégration de systèmes sans pilote, surtout dans le contexte naval et aérien. Comme l'ont démontré la guerre en Ukraine et la guerre de 12 jours entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Les drones ont complètement transformé la manière dont la guerre est menée, en particulier dans les airs et en mer, dans le contexte naval. Les drones maritimes bon marché mais mortels de l'Ukraine ont semé le chaos dans la flotte de la mer Noire de la Russie et dans sa flotte fantôme de pétroliers, jusque dans la mer Méditerranée. La marine américaine espère que les navires sans équipage réduiront fortement la taille et optimiseront les coûts des navires de combat s'ils sont produits et déployés en masse. Le budget 2026 de la marine inclut 3,3 milliards de dollars pour les systèmes sans équipage, soit une augmentation d'environ 70% par rapport au budget de 2025. Ce montant comprend 1,7 milliard de dollars pour les navires de surface autonome sans équipage, ou USVS, 1,2 milliard de dollars pour les logiciels, et 734 millions de dollars pour les véhicules sous-marins sans équipage, ou UUV, pour accroître la portée de la flotte et réduire les risques pour les navires avec équipage. Le budget comprend des fonds pour l'achat de 12 véhicules de surface sans équipage de taille moyenne ou MUSV et de 6 grands véhicules de surface sans équipage ou LUSV. Des améliorations pour le véhicule de surface sans équipage commun ou CUSV. Pour la lutte contre les mines, des véhicules sous-marins sans équipage Barracuda à grand déplacement supplémentaire ou LDUV pour la surveillance sous-marine, ainsi que des systèmes autonomes de chasse aux mines comme l'Anax 20C et le MK-18 Mode 2 Kingfish UUV sont également inclus. Il y a également 58 millions de dollars pour le développement d'aéronefs de combat collaboratifs embarqués sur porte-avions, ou CCAS, également connus sous le nom de drones ailiers. En septembre, il a été révélé que des contrats avaient été attribués à Anduril, Boeing, General Atomics et Northrop Grumman, demandant des propositions pour des CCAS embarqués sur porte-avions. Un 5e contrat a ensuite été attribué à Lockheed pour sa plateforme d'autonomie MDCX. Peut-être plus important encore, en plus de ces dépenses massives pour les systèmes sans pilote, un nouveau bureau regroupant le développement et l'achat de systèmes autonomes en une seule entité a récemment été créé. Le responsable de l'acquisition du portefeuille à des systèmes robotiques autonomes, ou PAE RAS, absorbera le développement de jusqu'à 66 programmes répartis dans 18 bureaux différents sous la direction d'un seul professionnel de l'acquisition qui relèvera directement du secrétaire adjoint de la marine pour la recherche, le développement et l'acquisition. Le PAE supervisera des programmes allant du programme XL de véhicules sous-marins sans pilote aux nouveaux navires d'attaque modulaire de surface émergents, ainsi qu'aux nouveaux systèmes de surface sans pilote en essaim prévus. Au total, le PAE sera responsable d'environ 19 milliards de dollars d'acquisition, à travers les différents programmes au cours des 5 prochaines années. Bien qu'aucun ne soit attendu d'ici, 2026 le Congrès a réservé 2,1 milliards de dollars pour ce qui est désormais connu sous le nom de programme MASC, l'effort de la marine visant à construire un navire sans pilote qui servirait de magasin annexe et de plateforme de capteurs pour les navires habités. Le MASC remplacera les anciens programmes de véhicules de surface sans pilote de grande et moyenne taille et transportera théoriquement 2 conteneurs de 40 pieds. Et il pourra naviguer à une vitesse de croisière de 25 nœuds, soit environ 25 miles par heure, sur une distance allant jusqu'à 2500 milles nautiques. Avec une consommation électrique de 75 kWh, le MASC pourrait, par exemple, transporter 8 missiles SM-6. Il y a également 113 millions de dollars pour l'acquisition d'un Orca, complété par 21,5 millions de dollars pour la recherche et le développement. L'Orca XLUV de Boeing est destiné à être le premier grand drone sous-marin de la marine. C'est un UUV à propulsion hybride de 50 tonnes qui peut rester sous l'eau pendant des mois, possède une autonomie de près de 7500 miles et peut transporter des charges utiles de 8 tonnes. Peut-être que 2026 sera enfin l'année où il touchera enfin l'eau.
Le programme Orca a plusieurs années de retard, en raison de problèmes d'approvisionnement et de défis techniques liés à l'autonomie, à la durée de vie des batteries et à la navigation. D'autres programmes et appels d'offres de grands UUV à déplacement important incluent Ocean Explorer, destiné aux missions de longue endurance, avec des charges utiles modulaires. La plateforme maritime autonome de combat du DIU, pour des UUV capables de combattre et armés de torpilles lourdes, ainsi que le grand UUV Manta-Ray de la DARPA et de Northrop Grumman. La marine a également demandé 50 millions de dollars pour le projet Liberator, un programme visant à développer un lanceur sous-marin conteneurisé pour torpilles lourdes, probablement destiné à être utilisé avec ses plus grands USVS et UUV. En tout, en plus de tout le matériel, en 2026, la marine cherche à obtenir 2,7 milliards de dollars pour des programmes de sciences et technologies qui couvrent la recherche et le développement. Le fonds de recherche et développement comprend 312 millions de dollars pour la conception et le développement du sous-marin de classe Columbia, y compris le développement de systèmes de propulsion nucléaire. Une somme supplémentaire de 623 millions de dollars est prévue pour le développement du futur sous-marin d'attaque afin de contrer les menaces émergentes des adversaires. Notamment, le plan de 2026 accorde également la priorité à la préparation, à la culture des combattants et à la qualité de vie, avec une augmentation générale de 3,8% de la solde militaire et plus encore, des milliards investis dans l'éducation et la formation. Il prolonge le projet pilote de garde d'enfants à domicile, qui offre aux familles de certains sites une aide financière pour compenser le coût des services de garde d'enfants à domicile. Jusqu'en 2029. Le projet de loi instaure aussi un programme pilote pour augmenter les paiements des services de garde dans les zones au coût de la vie élevé. En ce qui concerne l'éducation, l'activité d'éducation du département de la Défense, ou DODA, sera autorisée à mettre en place un programme de double inscription avec un établissement d'enseignement supérieur. Cela permettra aux élèves des écoles DODA de s'inscrire à des cours de niveau universitaire et d'obtenir des crédits sans frais. Les districts scolaires accueillant de nombreux enfants de familles militaires recevront toujours une aide compensatoire du département de la Défense, soit 50 millions de dollars du DOD. 20 millions de dollars supplémentaires sont prévus pour les écoles accueillant des enfants de militaires gravement handicapés. En ce qui concerne le logement, le budget finance 3 projets de construction de logements familiaux, ainsi que des efforts d'amélioration pour la rénovation des habitations existantes. L'entretien d'environ 8650 unités appartenant au gouvernement et 1650 unités en location, ainsi que des activités de planification et de conception pour soutenir les projets, principalement à Guam et au Japon, comme vous pouvez le voir. Près de 300 milliards de dollars de dépenses de la marine achètent un ensemble de capacités complets et étendues, et il est probable que cela dépassera les dépenses de la Chine en 2026, sinon sa production navale. En tenant compte des dépenses hors budget, le budget de la défense de la Chine est estimé entre 330 et 450 milliards de dollars, certains législateurs américains, spéculant que le total pourrait atteindre 700 milliards de dollars. Avec des dépenses de la marine estimées à 25 à 30% du budget total de la défense, les dépenses de la marine américaine pourraient dépasser celles de la Chine d'1 à 3 fois. Plus importante encore, le plan 2026 de la marine américaine reflète une priorité donnée à la rapidité et à l'agilité pour combler l'écart avec l'avance de la Chine, tant en termes de production de coques que de mise en œuvre de systèmes ultramodernes. Comme le souligne Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre des États-Unis, ces dépenses massives ne consistent pas simplement à appliquer ce que la chaîne YouTube Capi Army appelle le TOAMP, c'est-à-dire jeter des sommes obscènes d'argent sur le problème. La rapidité de livraison est désormais notre principe directeur, a-t-il déclaré en novembre, ajoutant « Si nos combattants meurent, ou si notre pays perd parce que nous avons mis trop de temps à leur fournir ce dont ils avaient eu besoin, alors nous avons échoué. C'est aussi simple que cela. Le sentiment d'urgence s'est trop estompé, et quand on regarde ce à quoi nous sommes confrontés, nous devons le retrouver. » En effet, l'ensemble du budget est conçu pour soutenir les orientations stratégiques provisoires de défense nationale mises en œuvre par le président Donald Trump afin de rétablir la paix par la force face aux menaces. Selon Hegseth, l'objectif est de restaurer l'esprit guerrier au sein de l'armée américaine, de reconstruire les forces armées et de rétablir la dissuasion. Le secrétaire à la marine, Phelan, a défini 3 priorités pour façonner la marine conformément à cette vision, en renforçant la construction navale et la base industrielle maritime. Favoriser une culture de combattants adaptative, responsable et innovante, et améliorer la santé, le bien-être et la formation de notre personnel ainsi que de leurs familles.
À la lumière de cela, la marine entend se reconstruire, se réformer et se recentrer sur ce qui compte vraiment, la préparation, la responsabilité et la dissuasion. Cette stratégie comporte 2 axes principaux. Le plan de navigation pour la marine de guerre américaine donne la priorité aux capacités et aux moyens qui élèvent le niveau de préparation de base de la marine afin de répondre en situation de compétition, de crise et de conflit. Et l'objectif principal des directives de planification du CMC est de dissuader les conflits, et lorsque la dissuasion échoue, de vaincre les ennemis des États-Unis au combat. À première vue, le budget semble répondre à tous ces critères, et même plus. D'ici la fin de 2026, la marine devrait disposer d'une force de combat déployable de 287 navires, comprenant 115 bâtiments de surface, 63 sous-marins, 36 navires de soutien, 31 navires logistiques de combat, 31 navires amphibies et 11 porte-avions. C'est une diminution de 9 navires par rapport à la flotte de 2025, ce qui reflète la priorité donnée à la qualité et à la préparation opérationnelle plutôt qu'au simple nombre. La stratégie vise à remplacer les vieux navires par des plateformes avancées, mieux adaptées aux conflits de haute intensité, notamment dans le Pacifique. De plus, l'accent mis par le nouveau plan d'acquisition sur les plateformes amphibies et logistiques est une réponse directe à la montée des défis opérationnels au Moyen-Orient et en Amérique latine. Conçu pour faciliter des réponses rapides aux crises régionales et soutenir des opérations avancées soutenues, cette démarche renforce l'effort de modernisation. D'importantes sommes sont investies en R&D pour développer et déployer des capacités futures pour tout type de conflit, y compris les missiles de croisière nucléaires. La modernisation du système de communication stratégique TACAMO, qui relie l'autorité nationale de commandement des États-Unis au système de lancement nucléaire, ainsi qu'aux véhicules sans pilote, et à des projets classifiés. Comme nous l'avons vu, de nombreuses initiatives visent aussi à améliorer la qualité de vie et de service des marins de la marine. De plus, bien que cela soit quelque peu controversé, le plan de 2026 vise à éliminer les dépenses inutiles en réduisant les programmes de moindre valeur, tels que les services contractuels liés au climat DEI, les services informatiques et l'optimisation de la main-d'œuvre. Réinvestir les fonds vers des priorités plus urgentes. Pris dans leur ensemble, ces investissements sans précédent dans les capacités navales signifient bien plus que la simple capacité des États-Unis à dépenser plus que leurs rivaux, et cela de façon exponentielle. Cela marque un tournant stratégique dans la posture maritime américaine, envoyant un message clair à la fois aux alliés et aux adversaires. Les États-Unis investissent massivement dans leur puissance navale afin de protéger leurs intérêts et de maintenir leur hégémonie. Cependant, nombreux sont ceux qui doutent que les États-Unis puissent surmonter des défis importants, voire écrasants, afin de mener ce plan à bien. Malgré les objectifs ambitieux du programme d'optimisation des infrastructures navales de Donald Trump, les États-Unis n'ont produit que 3 nouvelles coques en 2025. La mobilisation coordonnée autour des réglementations, du commerce, des investissements, de la main-d'œuvre, de la formation et de la capacité industrielle pour inverser des décennies de déclin fait clairement une différence. Peut-on vraiment attendre des chantiers navals délabrés des États-Unis qu'ils multiplient leur production par 6 en un an, pour livrer 19 unités ? Cela paraît très optimiste. Un autre problème majeur est de trouver et de retenir les milliers d'ouvriers qualifiés qui seront nécessaires pour augmenter la production. La marine et l'industrie navale aux États-Unis en général souffrent depuis longtemps d'une grave pénurie de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans des postes clés comme maître soudeur, monteur de tuyauterie et électricien. Vous pouvez imprimer de l'argent pour les payer, mais vous ne pouvez pas simplement imprimer des soudeurs et des métallurgistes. Il y a déjà une pénurie de ces travailleurs aux États-Unis, et la concurrence malsaine d'autres secteurs, en particulier celle de l'industrie en plein essor des centres de données d'IA, ne fait que réduire considérablement le nombre de candidats. Améliorer les salaires et les avantages sociaux est une façon de traiter ce problème. Importer de la main-d'œuvre ou externaliser une partie de la construction navale à des alliés majeurs comme le Japon et la Corée du Sud sont aussi des options. Cependant, il y a des inconvénients à ces dernières approches. Externaliser la construction navale nuira au développement de la main-d'œuvre américaine et employer des travailleurs étrangers présente des risques de sécurité. Ces problèmes ont contribué à une situation où d'importants retards et dépassements de coûts sont devenus caractéristiques des programmes de construction navale de la marine. Selon un rapport de la Cour des comptes du gouvernement de 2025, presque tous les grands programmes, y compris les sous-marins de la classe Virginia et les destroyers de la classe Halliburton, accusent désormais plusieurs années de retard. Seul l'avenir dira si les politiques d'approvisionnement de la marine, axées sur les véhicules sans pilote et la force distribuée,
porteront leurs fruits. Et des structures de soutien plus unifiées permettront d'inverser la tendance pour le géant endormi de la production navale américaine. Ou si des centaines de milliards de dollars enrichiront à nouveau principalement le complexe militaro-industriel, tandis que la construction navale américaine piétine, et que la Chine continue d'avancer. Bien sûr, nous continuerons à suivre tous les derniers de développement, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.